si on voyait notre rapport à la nature sous un angle complètement différent? Pas juste comme une question d'écologie, mais comme un véritable devoir sacré. C'est la perspective assez fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. Une perspective tirée des enseignements du message du Graal. C'est une vision qui nous pousse à nous interroger sur le sens même de notre place dans l'univers. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui donne le ton. Elle nous dit que notre relation à la nature, ce n'est pas juste une option, une sorte de choix moral. Non, c'est une responsabilité fondamentale. On pourrait même dire une instruction divine. Pour commencer, on va s'attaquer à cette idée de devoir sacré. On ne parle pas ici de morale au sens où on l'entend d'habitude, mais plutôt de principes cosmiques, de lois qui régissent l'univers tout entier. Alors c'est quoi au juste ces lois divines ? Eh bien le texte les présente un peu comme le système d'exploitation de la création. Ce sont des règles immuables, des principes qui font que tout fonctionne en harmonie. C'est un cadre assez puissant dans lequel tout, absolument tout, s'inscrit. Ok, et nous, là-dedans, quelle est notre place dans ce grand système ? Eh bien, elle est unique, parce qu'on a notre libre arbitre, on n'est pas censé être des maîtres qui dominent, mais plutôt des gardiens. C'est un rôle de protecteur, de responsable de notre environnement. Et ce rôle de gardien, attention, il est double. On est à la fois le produit de la création et en même temps une force qui la façonne très activement. C'est cette dualité qui est vraiment intéressante. D'un côté, on est un fruit de la création. En gros, on est un produit de ce monde matériel. Mais de l'autre, et c'est là que tout se joue, on en est aussi un influenceur. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée des formes qui modèlent concrètement la réalité qui nous entoure. D'ailleurs, pour parler de notre réalité, de notre monde matériel, le texte utilise un terme bien précis, la création postérieure. Il faut voir ça un peu comme un immense terrain d'apprentissage, une sorte d'école où les esprits humains viennent pour évoluer à travers des expériences vécues. Mais on n'est pas seul à gérer tout ça, loin de là. Le texte évoque des entités, des sortes de forces invisibles qui agissent comme les grands architectes de la nature. Ce sont elles qui tissent la trame de l'univers, depuis les galaxies jusqu'aux plus petits brins d'herbe. Et chacune de nos actions, en bien comme en mal, a une influence directe sur leur travail colossal. Bon, tout ça c'était le plan idéal. Mais forcément, quelque chose a dérapé en cours de route. Et c'est là qu'on aborde la partie un peu plus sombre de l'histoire, comment l'humanité s'est égarée. Alors, d'où vient le problème ? D'après ce texte, tout part de l'orgueil et d'une soif de pouvoir. Au lieu de chercher l'harmonie avec la nature, l'homme a choisi de la dominer. Il s'est créé des modes de vie complètement artificiels en s'éloignant de plus en plus de la volonté divine qui, pourtant, s'exprime très clairement à travers la nature. Forcément, quand on perturbe un ordre aussi fondamental, eh bien, il y a des conséquences. Et on va voir maintenant les résultats très directs de ce déséquilibre. Et les voilà, les effets en cascade. On parle de catastrophes naturelles, de l'apparition de maladies, de souffrances. Le texte va même jusqu'à mentionner la venue au monde de créatures difformes. C'est une véritable corruption de l'ordre vital cosmique qui serait causée par l'action humaine. Et cette phrase-là, elle résume tout. C'est la clé de voûte de cette pensée. Ne pas respecter la nature, c'est présenté comme un manque de respect direct envers la volonté du Créateur. Le lien est direct, c'est une équation aussi simple que profonde. Mais attention, le système n'est pas juste un spectateur passif. Non, non. Il a un puissant mécanisme d'autocorrection. Inexorablement, les lois divines finissent toujours par rétablir l'équilibre. Le texte précise que ça peut se faire impitoyablement, en citant par exemple les grands déluges comme des rééquilibrages planétaires. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est perdu ? Eh bien non. Heureusement, le texte propose aussi une voie pour revenir à l'harmonie, un chemin de rédemption, si on veut. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Ce chemin du retour, il se fait en 3 temps. D'abord, quelque chose de simple mais d'essentiel, reconnaître ses erreurs et le faire avec humilité. Ensuite, faire l'effort conscient de vivre en accord avec les lois de la nature. Et enfin, s'engager vraiment à réparer les dégâts qui ont été causés. Au fond, le but ultime, c'est de se reconnecter. C'est en observant la nature, en réapprenant ses lois, que l'humanité peut espérer retrouver cette harmonie perdue. Il s'agit moins de sauver la planète que de se sauver soi-même en restaurant cet équilibre fondamental. Et tout ça, ça nous ramène à une seule et unique question, une question qui mérite qu'on s'y arrête. Au fond, quelle est notre véritable place au sein de la nature ? Sommes-nous des conquérants, de simples invités, ou bien des gardiens responsables ? La réponse qu'on choisira, individuellement et collectivement, pourrait bien définir notre avenir.